Salut à tous, allez on teste une nouvelle objectif vidéo ou devrais-je dire objectif ciné. Il s'agit de ce beau 35-80 T2.9 de chez Desedo. Et oui, je parle bien d'un zoom et ça c'est plutôt rare sur le marché des objectifs ciné entre guillemets abordables. Comme tu peux le voir juste derrière moi, on est au golf, donc on va venir tester tout ça ensemble juste après. Et en attendant, on se retrouve tout de suite en studio pour parler caractéristiques et voir ça de plus près. De manière générale, une optique vidéo coche forcément certaines cases qu'une optique photo ne bénéficie tout simplement pas. Je parle bien sûr de l'ouverture qui est graduée en T-stop, l'absence de focus breathing ou encore en l'occurrence sur un zoom, qu'il soit bien parfocal, c'est-à-dire que lorsque tu vas zoomer, la mise au point ne va pas bouger, ça c'est super important et ici je te le dis tout de suite, il coche toutes ces cases. Tout ça en fait un objectif qui optiquement est beaucoup plus complexe. Enfin, je sais pas si c'est très complexe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a plus de groupes éléments optiques et puis surtout, et c'est le premier truc qu'on voit, ça coûte beaucoup plus cher. On est sur l'objectif le plus haut de gamme de la série et ça coûte aux alentours des 4000 €. Mais attends, ne quitte pas tout de suite, comme tu peux le voir sur le côté, il y a marqué VV et pas full frame. Tout simplement puisqu'il couvre au-delà du full frame. Il va jusqu'au Vista Vision, donc des capteurs beaucoup plus larges, comme on pourrait retrouver sur les dernières Red V-Raptor. Et ça c'est super cool. Pourquoi? Tout simplement puisqu'on se retrouve avec un objectif qui est beaucoup plus polyvalent, qui va pouvoir durer dans le temps. Tu peux vraiment mettre ça sur toutes les cams que tu veux, d'autant plus que sur tous les objectifs des Desedo, la monture est interchangeable. Effectivement, je parle bien de monture interchangeable, pas d'adaptateur. Ça c'est cool puisqu'on vient vraiment modifier le cul de l'objectif et pas rajouter des éléments en plus. Au cinéma et en vidéo en général, le zoom c'est super utilisé. Je pense que si tu fais de la photo, de la vidéo, que tu as un boîtier chez toi, tu as au moins une fois utilisé un 24-70. Moi j'utilise ça tout le temps, c'est super pratique. Pourquoi? Ça regroupe plusieurs focales fixes en une. C'est un gain de temps et un gain de place. Et puis surtout, ça va te permettre de pouvoir zoomer, dézoomer durant une séquence. Alors avec un 24-70, une optique photo, c'est très rare qu'on va venir zoomer, dézoomer durant un plan. Mais avec une optique ciné, forcément comme tout est fluide, comme tout est smooth, c'est super agréable et ça peut rendre une scène plus dynamique. On peut également jouer avec l'effet d'optique, le fameux dolly zoom, zoom inversé, zoom compensé, t'appelles ça comme tu veux. D'extérieur, ce zoom il est similaire au poids et à la taille d'un 70-200 2.8 Sony. C'est pas très gros et puis pas très lourd non plus. On est sur 1,6 kg, 1,7 kg, 1,8 kg. Ça dépend de la plage focale, du zoom que tu vas choisir dans la série. Ça reste lourd, on va pas se le cacher, mais pour une optique ciné, surtout de cette qualité-là, tout en aluminium, ça reste plutôt raisonnable. On a un filetage à l'avant en 77 mm. La résistance de chaque bague, c'est parfait, c'est bien ajusté, je trouve. La bague de mise au point, elle est graduée en métrique et en fit, donc ça c'est cool. Et au niveau de la distance minimale de mise au point, on est sur 74 cm. Mais attention, pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément, 74 cm, c'est à partir du plan capteur. Et étant donné que l'objectif fait environ 30 cm, il faut compter 50 cm à partir de la lentille frontale. Ça reste plutôt bon sur un zoom, franchement c'est cool. D'autant plus que si tu ajoutes une petite bonnette de chez Nisi, tu réduis drastiquement la distance minimale et tu peux même faire de la macro avec sans problème. Je trouve le rendu vraiment bien. Pour l'ouverture, on a 16 lamelles de diaph, c'est beaucoup comparé à ce que l'on a l'habitude dans l'entrée de gamme, de quoi avoir un bokeh vraiment très crémeux et de belles billes. Bref, en fait, finalement, j'ai pas grand chose à dire parce qu'on est vraiment sur un beau caillou, super bien construit, tout est bien ajusté et à l'utilisation, c'est juste du kiff. Justement, en termes de config, il faut savoir que j'ai pu utiliser cet objectif avec différentes configurations, allant d'un setup très simple, minimaliste avec juste la FX3 et un moniteur. Moi personnellement, j'adore ce setup. Comme tu peux le voir, je suis avec la FX3, la top handle et puis tout le système lidar. Alors effectivement, c'est un petit peu lourd. C'est à la fois un avantage et un inconvénient puisque tu vas avoir des mouvements qui sont beaucoup plus loqués. Quelque chose que je trouve beaucoup plus naturel plutôt qu'avoir des micro tremblements. Donc c'est vrai que si tu es dans le rush, c'est pas forcément la config idéale à utiliser. Je préférerais un 24-70 ou une optique ciné fixe, mais à ce moment-là, c'est vrai que tu perds le zoom. Donc il faut vraiment tester pour voir si ça pourrait correspondre. Maintenant, à l'utilisation, le lidar, comme je te l'ai dit dans ma vidéo détaillée, c'est franchement une dinguerie. Alors dans certains cas, surtout quand tu vas vouloir viser des choses très précises, par exemple, je veux filmer un objet que tient une personne, etc., ça va être un petit peu compliqué si tu es un seul opérateur, puisque l'autofocus ne va pas forcément comprendre l'endroit exact où tu vas vouloir faire la mise au point. Mais à ce moment-là, c'est pas grave puisque tu le prends en manuel et puis à partir de là, avec la petite molette que tu as derrière, tu peux contrôler très précisément la mise au point. Et j'avoue que cette petite molette là, c'est vraiment une dinguerie. Et le fait de pouvoir switcher entre autofocus ou AMF, puisque l'AMF en gros c'est l'autofocus assisté avec le manuel focus, donc à tout moment là je peux reprendre la main et puis lui dire ah bah non en fait je veux pas que tu fasses ça, mais ça je te recommande vraiment d'essayer, surtout si tu as un moniteur au-dessus. Là je l'ai pas mis, c'est vraiment une dinguerie à utiliser.
personnellement, j'adore le rendu de cet objectif. C'est quelque chose d'assez personnel. Encore une fois, il faut vraiment avoir essayé. J'ai essayé de te donner pas mal de plans pour que tu puisses te faire une petite idée. Mais c'est vrai que je m'y retrouve pas mal en termes de rendu par rapport à mes Nisi Athena. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai un zoom quoi. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus polyvalent. On a une image qui est très clean, très clinique, donc assez peu de défauts. Même si je dirais qu'il a un petit caractère quand même, notamment dans son bokeh et dans le contraste qui est un poil différent par rapport au Nisi Athena. Et alors là, je suis avec la FX3 plus le DZO, le système LiDAR, enfin exactement la même chose qu'avant, sauf que là, j'ai tout mis sur le Ronin et ça passe sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment une superbe config. Et comme tu peux le voir, c'est installé sur le tilt à float. Alors le tilt à float, on en parlera dans une prochaine vidéo puisque en fait, il y a tellement de choses à dire. Mais grosso modo, ça va reprendre le concept d'un Steadicam. Donc comme tu peux voir, je vais avoir ce bras-là. Ce bras-là, en gros, c'est le 4e axe, un petit peu comme sur le Ronin 4D. Et en fait, ce bras, il va permettre d'absorber les chocs, le walking effect, ce qui fait que quand je vais marcher, comme tu peux le voir, la caméra, elle reste toujours au même niveau. Et ça, c'est génial, ça permet de faire de super beaux travelling, de super beaux mouvements. C'est assez exceptionnel. Pour utiliser cette config-là, tu peux le faire tout seul comme je l'ai fait aujourd'hui, grâce au système LiDAR, puisqu'en fait, c'est lui qui va faire l'autofocus sur l'objectif. Et si jamais j'ai besoin de reprendre la main, j'ai la petite molette de la commande qui est juste ici, et j'ai une deuxième molette juste là. Et je peux également utiliser le joystick qui est ici pour contrôler le deuxième moteur de zoom en l'occurrence. Et comme tu peux le voir, j'ai le joystick aussi qui est déporté ici. Donc ça me permet de contrôler la nacelle pour rattraper certains mouvements. Et ça, c'est génial. Et juste en dessous, comme tu le vois, j'ai mon écran qui est déporté. Donc j'ai un 7 pouces. Et ça me permet, tu vois, de pouvoir voir clairement ce que je filme. Voilà pour mon test de mon nouveau DZO Kata Eyes. Donc finalement, c'est un objectif que j'apprécie beaucoup et que je vais pas mal utiliser, je pense. Tout simplement puisqu'il m'apporte un rendu que j'apprécie beaucoup, un rendu que j'avais déjà retrouvé avec mes Athena, ma série de focales fixes. Mais là, d'avoir ça dans un zoom, comme je te l'ai dit, c'est beaucoup plus polyvalent. Alors certes, c'est plus lourd. On va voir à la longue si ça m'épuise ou pas. Mais forcément, c'est des contraintes à prendre en compte. Donc on verra sur le long terme. Et puis, bien évidemment, je garde toujours ma série de focales fixes qui garde quand même pas mal d'avantages d'être plus léger, plus compact, plus lumineuse, et le rendu match parfaitement bien entre ces deux optiques. Il y a une légère différence, mais franchement, ça ne se ressent pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt cool. Si tu souhaites soutenir mon travail, n'oublie pas d'utiliser mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN. IPLN qui est un magasin basé à Lyon et maintenant à Paris, et également tout un magasin en ligne. Tu retrouveras tout le matériel photo vidéo dont tu auras besoin. Donc voilà, je te mets toutes les infos. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette optique ou les optiques ciné en général, ce que tu utilises, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!